Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien ensemble pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez hypante en vrai, pas d'un point de vue compétitif mais d'un point de vue nostalgie. Puisque comme vous le savez, les premiers sets de Yu-Gi-Oh! Vont être réédités évidemment pour les 25 ans. Vous voyez ici le petit logo. Et du coup, Konami m'a envoyé une petite boîte pour tout simplement découvrir tout ça. À savoir que cette boîte-là, je ne l'ai jamais ouverte, puisque quand j'ai commencé Yu-Gi, j'avais quoi? J'étais jeune en vrai. Mais la première extension que j'ai ouverte de ma vie, c'est Serviteur du Pharaon. Et donc en fait, j'ai jamais eu le kiff finalement d'ouvrir un dragon blanc, d'ouvrir un magicien sombre, voire même un pot de cupidité en rare finalement. Et donc du coup, bah, c'est plutôt cool d'avoir ça. Alors évidemment, c'est pas forcément, si vous êtes un joueur méta, c'est pas forcément les cartes qui vont le plus vous intéresser. Mais l'idée, c'est que si comme moi, vous avez été petit, vous avez ouvert vos boosters et vous avez eu des cartes qui aujourd'hui sont très rares et que vous les avez tout simplement détruites parce que vous étiez jeune et innocent, eh bien, je pense qu'il y a un petit côté nostalgie dans cette série. Donc ça fait évidemment toujours plaisir de les avoir. J'en profite pour remercier évidemment, puisque cette nouvelle chaîne a déjà les petits, beaucoup, 1000 abonnés. Ça fait toujours évidemment plaisir. Donc on est parti. Donc je sais pas du tout ce que ça donne en termes de ratios, si les ratios de l'époque seront les mêmes ou alors si ça va être les ratios d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui il y a un peu plus de foil hein, dans les boîtes, puisqu'un booster a forcément une foil. On a vu dans la collection légendaire que on n'est pas obligé d'avoir une foil dans chaque paquet. Maintenant, à voir si dans une boîte, on est peut-être obligé d'avoir une secrète ou autre. Alors, il me semble que les secrètes dans cette extension, c'est quoi? C'est genre dragon à 3 cornes, je crois. Et je crois qu'il y en a une autre. Je crois qu'il y a une fusion aussi. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Alors, je sais pas du tout. Hop, pardon, la caméra qui bouge un peu. Je sais pas du tout ce que ça donne en termes de trucs. C'est quoi? C'est les 4 premières pour une extension comme ça? On va regarder, on verra ça. Et dans le pire des cas, si jamais c'est pas très bien, on va tout simplement les ouvrir normalement. Alors, donc la première extension, évidemment, énormément de monstres normaux. On remonte le temps, donc pas forcément de monstres qui vont avoir beaucoup d'attaques, pas forcément de combinaisons très puissantes. De toute façon, vous l'avez vu, hein, je pense que vous avez tous regardé comme moi la petite présentation de Zool et Doc qui ont fait des matchs avec les cartes. Et du coup, j'ai eu le Ghoul Fossoyeur. Et donc là, typiquement, si j'avais une foil, elle serait retrouvée ici. Donc en fait, il faut que j'enlève les 3 premières, je pense, pour avoir la foil à la fin. Donc Ghoul Fossoyeur, évidemment, pas une très bonne carte. Mais vous vous en doutez, on est sur des cartes qui ont tout simplement le power level de l'époque. Je vais essayer en enlevant les 3 premières, du coup, on va voir un peu ce que ça va donner. Bon, objectif c'est quoi? Objectif c'est... Bon, en vrai, c'est un dragon blanc. Qu'est-ce qu'on veut de plus qu'un dragon blanc, finalement? Puisqu'on est vraiment dans la nostalgie, la carte un peu emblématique du set, c'est Dragon Blanc. Donc c'est un peu ce qu'on va espérer avoir. Donc on essaye avec les 3 premiers, on va voir ce que ça va donner. Donc Suis le vent, Fantôme spirituel, Reflet infernal, Armaille, Lézard bavant, Inotama, Grey, Dragonesse. Et du coup, s'il y a une foil, elle est là. Et bien malheureusement, il n'y a pas de foil, ce sera Aquaracine. Dragonette qui avait été joué pendant un petit moment, hein, puisque pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, l'extra deck, il était illimité tout simplement, et on jouait une carte qui s'appelait Métamorphosis, et du coup tout ce qui est Dragon du Feu Noir, Dragonesse le Chevalier Malfaisant, Dragonesse c'était évidemment très bien pour potentiellement Métamorphosis Sangan, et donc l'idée c'est que ça permettait de poser ça, c'est un monstre qui n'est pas très puissant, mais bah, tout simplement ça permettait de résoudre l'effet de Sangan, qui était extrêmement joué à l'époque. Je me demande ce que je vaudrais sur un format draft comme ça, je pense que je suis littéralement imbattable, un peu comme ce qu'on fait Doc et Zool. Mais évidemment, un bon joueur de Yugi a forcément énormément d'ego qui est mal placé. Donc du coup, peut-être que si jamais un jour ça se fait, on pourra me rabattre mon caquet. Alors, Roi des Abysses, Suis le vent, Roi fantôme vert, Petit dragon. Carte est belle, mais bon, évidemment, elle n'est pas forcément très forte. Aminotama, armure canon laser. Oh, bah voilà, le premier pot. Ça peut être ça peut être utile, ça, parce que c'est joué dans les formats GOAT, donc format 2005. Donc pot, charité, duo. Duo qui est dans Maître des Magies, je crois, et la charité qui est dans le deck de Pegasus. Donc on est content d'avoir ce petit pot. Et toujours pas de foil, malheureusement, dans ces 3 premiers paquets. Mais bon, avoir le pot, c'est toujours un peu la carte emblématique. Tac. Alors, Chevalier Succubus, Croc démoniaque. C'est assez marrant parce que on voit que pour pouvoir jouer avec les cartes qui sont dans cette boîte, si vous voulez espérer jouer, c'est vraiment des combinaisons d'équipements avec bah, des monstres en particulier. C'est assez rigolo. Loup Fleuri, ça pareil, pour les gens qui n'avaient pas Dark Balter le terrible à l'époque, c'était potentiellement une carte à rentrer en extra deck. Puisque à l'époque, de toute
tout ce qui était fusion, donc il y avait Dark Balter et Ryu Senshi principalement en 2005 qui étaient très joués. C'était des super de LOD, donc LOD, j'ai pas le nom en français. Mais du coup, l'idée, c'est que LOD, c'était un set qui était uniquement en anglais. Et donc, si vous n'avez pas accès aux cartes, bah, il fallait avoir des cibles à méta. Et Larvas, ça sera notre commune. Toujours pas de foil dans ces 4 premiers paquets. Un peu triste, mais ça n'en rendra la foil que plus belle. En termes de super rare, je sais pas trop ce qu'il y a. Il y a quoi? Il y a Spadassin des Flammes, qui est le monstre de Joey, je crois. Il y a Trap. J'avoue que je sais pas trop. Livre d'art secret, donc encore un équipement. Élévateur de chaleur corporelle, plante de feu. C'est assez marrant comme aussi on peut s'apercevoir à quel point les artworks des cartes ont énormément évolué. Puisque là on est quand même sur des monstres qu'on voit très souvent dans les premiers, dans la première saison de l'animé, Arc et Flèche d'Argent notamment. Mais derrière on peut voir aussi les artworks. C'est toujours assez sympa de voir à quel point il y a une évolution. Aquamador 2000 de défense. Et ah bah voilà, première carte foil, Gardien Cell. Donc comme les 25 ans, vous le voyez, c'est pas vraiment les mêmes foils qu'avant. Elles respectent les codes qu'on a maintenant, puisque l'attribut et les étoiles vont briller. Mais voilà, ça reste une carte quand même relativement mythique du dessin animé. Alors évidemment, vous n'allez pas faire votre deck avec, mais on est toujours content de voir ce genre de monstre. Tac. Hop, alors attendez. 1, 2, 3. On prend les bons réflexes. Alors, Croc démoniaque, Germignoble, le furieux roi des mers, lune mystique. Hop, la 13e tombe. Même cet artwork, il est pas ouf en vrai. Forêt, roi fantôme vert. Fusionniste, ça c'était la deuxième fusion qu'on jouait en niveau 3. En plus de Dragonesse pour Métamorphosis le Sangan et Mangeur d'hommes. Donc pour le moment, toujours pas de grosses ultras. Je sais pas du tout combien on est censé avoir d'ultras. J'ai vu l'opening de Doc, qui lui bah, s'est plutôt régalé. Mais évidemment, avec un opening, je peux pas savoir si c'est quelque chose, c'est un truc qui va être très souvent répété ou pas. Panda Fou, Fire Yaru, on est sur du 1300 points d'attaque. Yumi en terrain, énergie sombre, stop défense et trésor de dragon. Stop défense qui, à mon avis, en format draft, est potentiellement une très bonne carte vu que les 2000 de défense sont très efficaces étant donné que la plupart des monstres jusqu'à Gemini font très peu d'attaque, même si Gemini lui-même ne passe pas Aquamador. Gemini c'est quoi? C'est LDC, c'est labyrinthe du cauchemar? Alors, livre d'art secret, ça serait bien de toucher quelque chose. La piège supprimée, Kumotoko, Nemuriko, roi fantôme vert, Armaï, Yami, le dragonesse et la cuirasse épaisse. Pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai pas de chance et que je suis un peu maudit. Mais vas-y, tranquille, c'est pas grave. C'est l'été, on est quand même content. Mais j'aimerais bien avoir ma première ultra, histoire de kiffer un peu. C'est quoi la meilleure ultra, genre d'un point de vue compétitif de l'époque? Est-ce qu'il y a une meilleure carte que Trap dans le set, d'un point de vue compétitif de l'époque? Je sais pas du tout. Parce que Dragon Blanc, Magicien Sombre et Dragon Noir aux yeux rouges, on va pas se mentir, c'était pas des cartes, si vous vouliez gagner, que vous alliez jouer. C'est plus un côté affect. J'ai l'impression que la meilleure carte, c'était Trap. Attaque en double fourche. Oh, celle-là est jolie. Du coup, j'ai mal compté. Épée de révélation de la lumière. Donc évidemment, carte encore une fois euh, mythique du dessin animé et de Yugi. Ça fait toujours plaisir de revoir cet artwork. Épée qui a jamais été vraiment une très bonne carte, même si dans des decks qui avaient pour but peut-être de burn ou autre, ça permettait de gagner du temps au début, mais ça a été très vite remplacé par des cartes comme Messager de paix ou Filet gravitationnel, qui était une carte qui était un enfer pour la plupart des débutants, si vous vous rappelez quand vous avez tout simplement commencé. Élévateur de chaleur corporelle, cristal violet, Dissolve Rock, Kagemusha de la flamme bleue. Je sais pas si c'est le même Kagemusha qui derrière devient un Six Samurai, ça, en termes de lore. C'est le genre de truc, je m'intéresse pas forcément. Mais c'est vrai que ça peut être sympa. Oh, bah voilà. Je suis un fou, j'ai dit que Trap était la meilleure carte, mais en fait pas du tout. La meilleure carte, c'est ça. C'est Raigeki. Et il y a aussi Trou Noir. Puisque Raigeki détruit tous les monstres de l'adversaire, quelle que soit leur provenance ou quoi. Et évidemment, il n'y avait pas de carte qui negate à l'époque. Hein. Donc oui, non. J'avoue que j'avais oublié Raigeki et Darkhold, mais clairement Raigeki ça fait plaisir. Je l'ai jamais eu quand j'étais petit Raigeki, mais de mémoire elle était déjà ban. Donc du coup c'était pas forcément très important. Alors, Dissolve Rock,
Sidra perçant, on l'avait pas eu celui-là malheureusement, il a un sacrifice pour 1600 points d'attaque, c'est pas forcément ce qu'on veut. L'épine des ténèbres, le Tion, qui sera suppléé par le Tion 2, mais je sais plus dans quelle extension, l'ogre d'acier numéro 1, Inotama, M, le guerrier 2, fusionniste et le médicament rouge. Ok, donc en fait, quand j'ai une foil, il y a une carte derrière, mais quand j'en ai pas, c'est bien d'enlever 3 au début parce que du coup, y a un petit suspense. Enfin, il n'y a pas vraiment de suspense en fait, parce que s'il en reste qu'une derrière la rare, en fait, ça peut pas être une foil. Hmm, très bien. Allez, on n'a toujours pas eu d'ultra, on a eu Raigeki et Gardien Celt, ça serait bien de se faire plaisir avec une petite ultra. Hop. Cimetière de Mammouth, encore une fois une carte de Yugi, le Mangeur d'Hommes, le Oiseau au crâne rouge, 4 étoiles 1550, pas mauvais du tout, la 13e tombe, le Jugement Cauchemardès, l'œuf de monstre, Crâne Serviteur, qui derrière a eu des... C'est marrant parce que ça c'était vraiment inutile il y a de cela 20 ans. Puis derrière, il y a eu quelques petits trucs autour, notamment le Roi des Crânes Serviteurs, le Chérubin Chevalier de Feu, encore une fusion 3 étoiles, et oh bah voilà, une secrète, et du coup je comprends pas parce que du coup c'est la dernière carte du paquet. Dragon à 3 cornes, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de carte, encore une fois pour l'affect plus que pour l'utilisation évidemment. Mais très très belle carte, carte emblématique qui date de l'époque. On va évidemment essayer de se mettre ça sous une sleeve. Est-ce que j'avais pris les sleeves? Je pense que oui. J'avais évidemment pris des sleeves pour ce genre de pool. Évidemment, protégez vos cartes, hein, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Tac. Petit dragon à 3 cornes qui fait plaisir. Première secrète du coup dans ce set. Alors, est-ce qu'on est obligé d'avoir une secrète dans une boîte 25 ans? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, Seigneur des Ténèbres à deux bouches, 900, 700, Épine des Ténèbres, Montagne. Alors, si j'avais dû faire un draft, je pense dans ce set, j'aurais joué aucun terrain, mais j'aurais probablement joué énormément d'équipements. Parce que l'idée, c'est que le seul piège qui te contre, c'est Trappe. Donc du coup, elle est jouée au moment où tu invoques, donc théoriquement avant que tu équipes la carte, donc tu fais pas un CA de -1. Par contre, évidemment, le problème, c'est que dès que tu te prends un Raigeki, bah, c'est autre chose, une fissure, c'est autre chose. Aquamador et Sogen, le terrain des monstres terre, je crois. Allez, on est à la moitié de la boîte. Ça me fait kiffer, moi. Je vais pas vous mentir que moi, je suis pas dans le délire de vouloir forcément la truc la plus rare, tout ça. Et du coup, ce vent de nostalgie qu'on prend cette année un peu dans la tête grâce à ces extensions, moi, ça me fait kiffer. Et du coup, c'est toujours un plaisir à ouvrir. Terra le terrible, même si évidemment, la plupart des communes, on n'en fera rien. Mais la petite excitation qu'il y a dans l'ouverture, je pense qu'elle est worse. Esprit de la harpe, un autre monstre à 2000 de défense. Et Kurama, BTL 800-800, pas quelque chose qu'on va envisager de mettre dans un deck, même à l'époque. Oula, ce booster, je l'ai déchiré. En espérant que j'ai pas abîmé les cartes, évidemment. Alors, le Furieux Roi des Mers, Germignoble, Dissolve Rock, Tigre Tortue, Urabi, et beaucoup d'Urabi, Anthracite, Insecte élémentaire, Dragon métallique, monstre de niveau 6, qui du coup, encore une fois, peut être utilisé potentiellement avec Métamorphosis à l'époque. Il était dans l'extra deck. Pourquoi? Parce que certains decks jouaient limiteur removal et l'idée c'est que c'est une machine. Et donc du coup, potentiellement, si vous faisiez Métamorphosis sur un monstre de niveau 6, monstre de niveau 6 de l'époque qui était joué, il y avait Mobius, Jinzo, euh, vous pouviez potentiellement vous servir de ça. Alors évidemment sur Jinzo, c'est pour utiliser limiteur, il vaut mieux garder Jinzo et l'Aquaracine. Puisque Jinzo est une machine également. Ce bon vieux Jinzo. Alors, 1, 2, 3. Alors, cuirasse épaisse. Elle n'a pas de tête. Rayon et température. Piège supprimé. M guerrier numéro 1. Kagemusha de la flamme 2. Le roi fantôme vert. Mine de rien, on a quand même accès à toutes les communes. Si jamais vous êtes un peu collectionneur, c'est toujours sympa. Jarre de capture du dragon, qui était exceptionnel dans l'animé, un peu moins en construit, étant donné que elle va juste changer tous les dragons en position de défense. Et la sirène envoûtante qui ne va pas envoûter grand chose, hein, malheureusement, avec ses 1200 points d'attaque. Genre, c'est quoi votre premier monstre à l'époque qui avait beaucoup d'attaque que vous jouiez? Moi, je sais que dans mon tout premier deck, j'avais une carte qui s'appelait Mad Dog of Darkness.
Donc c'était une carte IOC, c'était un monstre 1900. Je crois qu'il avait 400 de défense et il était dark. Il était vraiment pas mal. Trésor de dragon. Chauve-souris Méda. Allez, ce serait bien une petite foil là. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu une très très belle carte. Nemuriko, Armaï, Crâne, Serviteur, Ghoul Fossoyeur. Je le sens bien là. Je le sens bien. Ah, 900-800. Ouais. On va éviter de bien le sentir à 900-800. On est toujours à 0 ultra hein, pour le moment. Et il nous reste pas beaucoup de paquets. Hein. Il nous reste quoi? 3, 5, 6. Il nous reste 7 paquets. 7 sur 24. Ou potentiellement, on peut espérer, je pense, sans être trop délusionnal, avoir 2 ultras, non? En vrai, 2 ultras, ça me paraît bien. Dragon inférieur, 1200 points d'attaque. Sogen, Larvas, Manipulateur de flammes, Insecte élémentaire, Anthracite, Roi brume, Dragon du feu noir. Voilà, ça c'est une autre fusion, je vous en parlais. Celle-ci, c'est celle qui était utilisée sur les monstres de niveau 4. Elle a 1500 points d'attaque. Elle était pour le coup vraiment indispensable dans un extra deck à l'époque de 2004 et de 2005 lorsqu'on jouait à Yu-Gi-Oh! En tournoi en tout cas. Et mine de rien, il fallait l'avoir. Il fallait l'avoir. Et une autre super, l'insecte mangeur d'hommes, qui à mon avis doit être broken en draft, étant donné qu'il détruit un monstre tout simplement en effet flip. Bon, j'ai pas vraiment d'affect avec ce genre de cartes. Les cartes que j'ai le plus joué en termes de flip qui ressemblent un peu à ça, ça va être Old Vindicative Magicien, qui sera amené avec l'apprenti magicien. L'idée c'est que l'apprenti magicien avait la polyvalence de ramener soit le vindicatif qui a le même effet que le mangeur d'hommes, soit magicien de la foi. Et du coup, ça permettait d'avoir une sorte de plateforme qui allait dans le deck et qui nous permettait d'avoir un peu ce qu'on veut. Apprenti magicien qui aussi pouvait mettre des compteurs à breaker, hein, pour ceux qui se rappellent et qui jouaient évidemment il y a 15-20 ans. Oiseau au crâne rouge, élévateur de chaleur corporelle, pendant que le focus me fait quelques petites dingueries, mais normalement tout va bien. Cristal violet, jugement cauchemardesque, le yami, l'insecte élémentaire, le loup fleuri. Oh, et ben voilà, on a notre première ultra, bras droit de l'interdit. J'ai jamais eu Exodia en première extension complet. Donc c'est peut-être un début de quelque chose. Donc bras droit de l'interdit évidemment, qui est une carte mythique, mais qui nécessite d'avoir tout simplement toutes les cartes d'Exodia pour être utilisées. On va évidemment se la sliver puisque c'est une très belle carte qui mine de rien, une fois complète, est vraiment très belle. Allez, on va continuer. On va continuer en espérant une deuxième ultra. Alors maintenant qu'on a eu ça, on peut espérer avoir une deuxième partie d'Exodia. Mais je vous avoue que je suis toujours dans mon délire de Dragon Blanc aux yeux bleus. Parce que je trouve que c'est un peu la carte emblématique. Donc même si effectivement elle a été rééditée des tonnes et des tonnes de fois, il n'y a qu'un seul Dragon Blanc aux yeux bleus de la première extension. Et du coup, si on pouvait l'avoir dans ces derniers paquets, ce serait un kiff. Flamme ultime, infligez 600 points de dégâts au life point de votre adversaire. Très très mauvaise carte de manière générale. Vous ne voulez pas jouer ce genre de carte qui, évidemment, est de la simple perte en termes de CA, de card advantage, puisque vous avez dépensé une carte et juste la perdre et ne rien faire à votre adversaire qui a une incidence sur son nombre de cartes à lui. Après évidemment, s'il lui a 600, c'est peut-être la meilleure carte. Seigneur des ténèbres de bouche, le croc argenté, qui gagne de l'attaque lorsqu'il y a la lune hein, sur le dessin animé évidemment. L'ogre d'acier, le guerrier numéro 1, l'esprit de la harpe et le mouton mystique numéro 2 qu'on n'avait pas eu encore. Une des rares communes qu'on n'avait pas encore touché. Bon, on a eu un pot, on a eu un Raigeki et on a une ultra, une secrète. Il nous reste 3 paquets. Est-ce qu'on peut toucher ce dragon blanc aux yeux bleus? En vrai, allez, magicien sombre aussi ça me va. Juste dragon noir aux yeux rouges, je suis pas fan. Genre c'est vraiment celui des 3 entre guillemets des personnages principaux que je préfère le mien. Je préfère le moins, pardon. Forêt, je crois qu'on l'a pas énormément vu la forêt. Grès, l'épée légendaire, fantôme de flamme. MDR. Point, point, point. Mais comment ça? Pourquoi je me mets à le trash et je me prends un retour de karma? Bon, c'est quand même c'est une belle carte, mais... Bah voilà. Il a 2400, il a moins d'attaque. Enfin, c'est un monarque. Après son texte, dragon féroce à l'attaque meurtrière. Oh merde. Déjà la dernière fois, la vidéo avec le date, tout le monde pense que j'ai tourné l'intro avant. Mais je jure que c'est du one shot, il n'y a absolument rien. Hein. C'est
C'est la vie, quoi. Bon, c'est quand même une belle carte, ça nous remonte un peu en arrière. Carte qui, évidemment, a appartenu à Yugi, puis à Joey, puis à Yugi, puis à Joey. Pour ceux qui suivent l'histoire, évidemment. Bon, 2 ultra et une secrète. Est-ce que vraiment on peut avoir plus que ça? J'avoue que là, je me dis qu'on a quand même été bien régalé. Est-ce qu'on peut encore se... Oh, Gary Carbonella a un autre monstre fusion de niveau 4. Et la montagne. C'est un peu dommage au début du jeu. C'est vrai que les fusions, on les exploitait pas beaucoup. Ça demandait beaucoup de ressources. Hein. Ça demandait une polymérisation. J'ai pas eu de polymérisation non plus, tiens. Peut-être dans ce booster. Non, en vrai, je suis un joueur compétitif, moi. Ils vont me donner trop noir, c'est sûr. Je le vois bien, là. Mouton mystique. Panda fou. Croc argenté. Fire Yaru. Puissance de Keishin. Énergie sombre. Terre dévastée. Oh, il y a une foil. Je le sens. C'est une magie. C'est trop noir. Pas du tout. C'est le livre des arts secrets. On va faire un petit bilan de ce qu'on a eu dans cette boîte. En tout cas, j'ai passé vraiment un moment plutôt cool à ouvrir tout ça. C'était vraiment très sympa. Alors, on va pas se refaire les rares. On va se faire évidemment les foils de type super. On peut quand même penser à ce petit pot qui est toujours très sympa. Mais au moins, comme ça, vous allez avoir une idée un peu des ratios de ce qu'on a, qui sont beaucoup mieux, je pense, qu'à l'époque. Donc, en termes de super, l'insecte mangeur d'hommes, pas la pire. Gardien celte pour les fields. Les Swords of Revealing Light et le Raigeki. Donc clairement là si je devais jouer, bah, on va pas se mentir, hein, je pense que ça en draft ça serait pas trop ridicule, même si je pense que épée est une très mauvaise carte. En ultra, oula vous voyez mal là sur l'écran, je vais vous les mettre là plutôt. Hop. En ultra du coup, un bras droit de l'interdit et oula pas ça. Et un dragon noir aux yeux rouges, pourquoi pas. Et le dragon à 3 cornes histoire de vraiment avoir une secrète. Donc l'ouverture était vraiment très sympa. Encore une fois, merci à Konami qui m'envoie tout ça. Il y a pas mal de vidéos à droite à gauche hein, chez tous les YouTubeurs que vous suivez à regarder en termes d'ouverture. N'hésitez pas à y aller aussi, ça fait toujours plaisir. Et pensez évidemment à vous abonner. C'est toujours quelque chose qui est très sympa. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. On va se retrouver très rapidement pour une ouverture d'un autre des premiers sets. Ce sera Metal Raider avec, je l'espère, une Force Miroir. Au revoir.